Madame la Présidente de l'Assemblée, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, alors, une intervention à plusieurs niveaux, à tiroir. Tout d'abord, on ne peut pas s'exonérer de poser le contexte. Alors, on ne va pas se cacher derrière ce contexte, mais un contexte national pour le moins défavorable pour toutes les collectivités et sans doute exacerbé en Corse, où nous traversons, l'économie corse traverse une crise pour le moins très forte et inquiétante. Une fois qu'on a posé ce contexte insulaire, bien, nous sommes aussi les garants, je dirais, de solutions à apporter. Et j'y viens. Avant de parler des chiffres et de rentrer dans un débat technique, il me semble important, je dirais, de poser le rôle de la collectivité de Corse au sein du paysage insulaire, qu'il soit vis-à-vis des autres collectivités, vis-à-vis de la sphère économique privée, ou plus largement de tous les Corses. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans cet hémicycle, en tout cas c'est mon cas, j'ai parfois l'impression, en écoutant les interventions des uns et des autres, qu'on minore le rôle de la collectivité de Corse et qu'on voudrait cantonner ce débat à des plus, à des moins, à des ratios qui sont très importants en termes de budget, mais lorsqu'on est sur le terrain, et je suis un élu de terrain, la collectivité de Corse aujourd'hui, qu'on soit ajaccien, malgré ce qu'on peut entendre, qu'on soit porto-vecchien, malgré ce qu'on peut entendre, qu'on soit bastiais, eh bien aujourd'hui c'est l'alpha et l'oméga de la finance des collectivités, qu'on le veuille ou pas. Je vais immédiatement rebondir sur ce que disait Josepha en termes de PTIC. Pour le moins, nous nous sommes fait avoir. Ça, je partage à 100%. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des financements, je vais commencer par ça, la collectivité de Corse aujourd'hui croule sous les demandes de financement de projets non partagés, non validés, non cautionnés parfois, et on vient, au niveau de la collectivité de Corse, nous demander de financer la part de l'État qui n'est finalement pas finançable. Je vais faire juste un focus sur le PTIC, vous le savez, on ne va pas le redire, on l'a déjà dit et redit. On est parti à 80 points, je peux vous parler de beaucoup de dossiers au niveau de la CAB, on est parti à 80 points, puis on est descendu à 70, puis on est à 50, et parfois on est à 0 au bon vouloir d'un préfet qui passe, qui parfois reste un petit peu trop longtemps, mais c'est une réalité. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on vient simplement, vous me permettrez l'expression, solliciter la collectivité de Corse, qui n'avait pas prévu dans sa matrice budgétaire le financement de ces projets-là, qu'ils soient pour sa majorité, pour des gens qui ne partagent pas tout, pour des oppositions. En tout cas, on se retrouve avec une collectivité de Corse qui aujourd'hui est pierre angulaire de l'économie en Corse et qui est sursollicitée sur ses fonds propres et sur ses capacités de financement. Une fois qu'on a dit ça, bien entendu, on va s'extraire du PTIC et on va revenir à ce rôle de la collectivité de Corse. Nous regroupons aujourd'hui, vous le savez, les compétences des régions de droit commun, les compétences des départements. Je vais faire un petit focus, notamment sur le social, où nous voyons nos dépenses qui s'accroissent d'année en année, plus de 2% en moyenne par an. Alors, c'est impacté ou c'est imputé au niveau du fonctionnement, mais on peut parler aussi d'investissement. Est-ce que le social, et je l'ai déjà dit, je le répète, est-ce que la dépense sociale est une dépense de fonctionnement ou c'est un investissement aussi sur l'avenir pour sortir les publics en précarité, de cette précarité, pour aider les personnes âgées? C'est une vraie question. Mais on parlait donc des dépenses. Et ce qui me dérange dans les interventions qui ont été faites, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup parlé effectivement des ratios qui se dégradent, de la dette. Alors ça a été le sujet majeur, la dette. La dette de la collectivité de Corse aujourd'hui, je vous alerte, parce qu'il y a eu je dirais des comparaisons, à mon avis, un petit peu hâtives et surtout dommageables. On ne peut pas comparer aujourd'hui la gestion d'une commune et la gestion de la collectivité. Parce qu'on ne peut pas comparer les compétences qu'exerce la collectivité de Corse et les compétences d'une commune. Et c'est aujourd'hui un sentiment que partagent tous les maires. On vide peu à peu les communes de leurs compétences au profit de qui? Au profit des intercommunalités et, par effet ricochet, au profit, ou en tout cas à la charge de la collectivité de Corse. Aujourd'hui, Xavier, gérer une commune, c'est difficile. Mais quels sont les investissements apportés par une commune? Les routes? Non, quasiment pas. Le social? Non, très peu. Quels sont les investissements apportés par une commune? Ce sont des choix propres, des bâtiments souvent. Et qui va-t-on chercher? La collectivité de Corse.
parfois sur la quinquennale, parfois sur d'autres dispositifs, parfois l'État, mais de moins en moins. En tout cas, quand on prend les dépenses de la collectivité de Corse, j'ai envie de vous dire, sur le milliard de dépenses de la collectivité, je me suis amusé à faire un petit calcul moi aussi, qui va quand même éclairer un petit peu nos débats, c'est que sur ce milliard de dépenses, avant même de tourner la clé, en début d'année, 215 millions d'euros sont dédiés au social. 215 millions d'euros, plus de % par an. 220 millions d'euros, et ça rejoint le rapport précédent, c'est pour l'OTC, pour les transports. 255 millions d'euros, c'est la masse salariale. 60 millions d'euros, c'est les services d'incendie et de secours. Et 18 millions d'euros, c'est l'Université de Corse. 750 millions de dépenses sur 1 milliard avant même d'avoir commencé l'exercice, en dépenses obligatoires. Alors ça, c'est un chiffre qui doit faire réfléchir. Et quand on a acquis cette certitude de dire que ces dépenses-là, on va avoir du mal à les maîtriser, et je reviendrai sur la masse salariale, c'est de se dire, peut-on baisser ces dépenses? La réponse à l'instant T, c'est non. Par contre, la question qu'on aurait dû se poser collectivement, mais personne n'en a parlé, c'est comment optimiser nos recettes et comment augmenter nos recettes. Et oui, Xavier, vous allez hocher la tête, mais sauf que quand nous avons, et je l'ai dit, les compétences des régions de droit commun, des départements, mais nous sommes à des années-lumière de leurs recettes. Parlons de la TVA. Pourquoi aujourd'hui en Corse, la fraction de TVA est de 22,5% sur la réversion, alors que dans toutes les autres régions ou départements, elle est à 51% en moyenne. Imaginez le gap si nous arrivions à négocier dans un nouveau pacte fiscal, un nouveau pacte budgétaire, justement, le rétablissement de l'équité. On ne demande pas la lune, c'est le rétablissement de l'équité. Ça serait le premier point. Ensuite, on va parler, et dans la continuité, nos recettes. Nous avons 34% de nos recettes qui sont des recettes inertes. Là ou ailleurs, ça se plafonne à 24%. Nous avons ensuite 32% de nos recettes qui sont dues au DMTO, nous l'avons dit, au droit des tabacs notamment, malheureusement des recettes que nous déplorons, mais qui font aussi vivre les comptes à la collectivité de Corse. Et ces recettes-là, on se rend compte en période de crise. Eh bien, la DMTO s'effondre, peut-être pas suffisamment, et c'est là aussi la preuve qu'il y a peut-être trop de résidences secondaires, encore des achats massifs en Corse par rapport à d'autres départements. On a vu que l'immobilier s'est effondré d'à peu près 30% en France continentale, sur le continent, pas ici, beaucoup moins. Le tabac, fermeture de Macotab, c'est un événement dont on a peu parlé, mais quand même un événement marquant au niveau de la Corse. C'est la fermeture de l'usine de production du tabac en Corse, avec les emplois qui disparaissent, mais aussi le rattrapage du prix du tabac. Très bonne chose pour la santé. On a pris ici, et je vous rappelle, une motion pour les buralistes qui a été partagée, très discutée aussi, et nous nous retrouvons donc avec environ 30% de recettes dynamiques qui sont annexées sur l'inflation, alors qu'ailleurs c'est 51%. Je pense que la clé du problème, elle est là aussi. Comment rapidement faire aboutir une négociation avec l'État sur un nouveau pacte budgétaire et fiscal? Ça, c'est la clé. Parce qu'on se rend compte, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit de sensibilité de droite, d'opposition nationaliste, on se rend compte que nos dépenses aujourd'hui sont quasiment toutes des dépenses obligatoires. Alors on a parlé ensuite des 4 333 agents de la collectivité de Corse. Et on a dit que le président exécutif, visiblement, n'avait sans doute pas fait le job, permettez pas l'expression, pour faire baisser ces effectifs-là. Moi j'ai un autre chiffre à vous donner quand même, qui est parlant. 2018, la masse salariale, 210 millions d'euros. 2018. 2023, effectif constant, 250 millions d'euros. Plus 40 millions d'euros dû au GVT, dû aux décisions gouvernementales, qui sont des facteurs exogènes par décision gouvernementale. Le GVT, ça se prévoit là-dessus, il n'y a pas de souci. Effectif constant, on est à plus 40 millions d'euros en l'espace de 5 exercices budgétaires. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire effectivement, Xavier, 100 départs à la retraite par an. Pour venir combler ces 40 millions d'euros d'augmentation de masse salariale, je vous invite à lire le document. Aujourd'hui, le salaire moyen est à peu près 40 000 euros annuels sur la collectivité de Corse. C'est 1000 emplois à supprimer. Ce n'est pas Louis Potzolibor qui le dit, c'est des mathématiques. C'est 1000 emplois à supprimer. Alors on peut effectivement optimiser, je dirais, l'emploi, on peut mutualiser certaines tâches, mais là aussi, est-ce qu'on est à isopérimètre?
Est-ce que la collectivité de Corse de 2018 est celle de 2024 et les années suivantes? Certainement pas. Je vous invite à regarder la dépense sociale, l'activité de la collectivité de Corse en matière de social. Quand on dit que la Corse a une population vieillissante, une fois qu'on l'a dit, il faut agir, il faut réagir, il faut encadrer, il faut accompagner nos personnes âgées. C'est une réalité. Une fois qu'on a dit qu'on a un public en précarité, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? Eh bien non, on met 220 millions d'euros dans le social. Donc, tous ces facteurs font que cette masse salariale, elle aurait pu fluctuer un petit peu peut-être à la baisse, mais on n'aurait jamais pu absorber ces 40 millions d'euros d'augmentation due au GVT et aux mesures gouvernementales. Là aussi, c'est une démonstration qui, à mon avis, appelle peu ou pas de commentaires, mais après, chacun est libre. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Pour continuer, Xavier, vous avez dit que sans doute nous avions des raisons d'y expliquer l'inexplicable. Moi, au vu des interventions, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui ont des raisons de nier les évidences aussi. De nier les évidences. On parle de cette dette, on n'a parlé que de ça. Mais la collectivité de Corse aujourd'hui, et Jean-Christophe a fait une liste, j'imagine, non exhaustive des projets Porto Vecchio. La collectivité de Corse s'endette pour les territoires, pour maintenir à niveau le territoire, le réseau routier, les collèges, les lycées, les établissements de santé. La collectivité de Corse s'endette pour maintenir à niveau le territoire, tout le territoire. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un maire vient proposer un projet, eh bien, effectivement, il y a la quinquennale, il y a les deux communes, mais Xavier, Jean-Christophe, sans doute moi aussi, sans doute moi. Quand on vient solliciter la collectivité de Corse, vous venez avec la casquette et le costume de maire. Mais vos interventions dans cet hémicycle, ce sont des interventions de conseillers territoriaux d'opposition. Parfois, on perd de vue aussi les demandes qui sont faites. Évidemment, il y a des projets qui traînent, il y a des problèmes de financement, oui. Mais il faudrait que le discours qu'on a ici, on l'applique auprès du conseil municipal en expliquant que pas tout n'est finançable et que la collectivité de Corse, elle ne peut pas tout financer. Ça, c'est une réalité évidente aussi. Georges disait tout à l'heure, elles sont loin les années où on faisait des grands projets. Mais il est loin le PEI aussi. Je vous invite aussi à lire le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le PEI et le manque de moyens dans le transfert lié aux infrastructures du PEI, et aux projets du PEI, et au programme du PEI. Aujourd'hui, le PEI s'est transformé en une vulgaire farce, le PTIC. Pour ceux qui gèrent aujourd'hui les collectivités, le PTIC, c'est Cabadog, et c'est tout. On nous promet monts et merveilles, mais on ne voit rien arriver. Et que la collectivité qui avait ce PEI, non pas à disposition, mais qui en tout cas pouvait le gérer droit dans les yeux avec l'État, aujourd'hui est écartée de toute décision. Alors il y a 250 millions pour le bloc communal, tant mieux, et c'est une bonne chose. Et 250 millions pour la collectivité, là où le besoin est estimé peut-être à 800 millions. Le PTIC aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on nous a promis monts et merveilles, mais on ne voit rien arriver. Ça, c'est une réalité. Alors, comparer les années 2000, les années 2023, je pense qu'on a raté un train, voire plusieurs trains. Dans les années 2000, l'argent coulait à flot, on n'en manquait pas. C'était des belles années aussi. Aujourd'hui, je ne reviens pas sur le contexte, l'État serre les vis pour les communes, pour les intercos et pour la collectivité. Ça, c'est une réalité aussi. Quand on commence son intervention, et ça a été dit, et repris par Jean-Christophe, le premier mot qui a été prononcé aujourd'hui, ça a été subvention. Subvention. Eh bien oui, les associations demandent des subventions. Les entreprises demandent de la commande publique. Les communes demandent du financement. Mais pour arriver à mettre tout ça bout à bout et à assumer, aujourd'hui, nous sommes devant un fait évident, c'est qu'il faut changer la matrice de nos recettes. Pour changer la matrice de nos recettes, ça ne sert à rien de pointer du doigt la dette. La dette, aujourd'hui, elle est là, elle progresse, c'est vrai, dans des proportions qui peuvent alerter, mais qui restent encore acceptables. Et la vision, c'est de dire aussi, la dette continue de progresser, mais ce qu'on doit changer très rapidement, c'est nos recettes et nos volumes de recettes. Je vais quand même faire un petit focus sur l'évolution des dépenses de fonctionnement au niveau des régions et des départements de droit commun. En moyenne, elles ont augmenté sur la dernière période, depuis 2020, de 3%. 3%. 2,7 exactement.
l'évolution des dépenses de fonctionnement à la collectivité de Corse, c'est 2,7%. Quand on dit qu'on n'a pas maîtrisé ces dépenses-là, c'est faux. Moi, je vous dis qu'il y a eu du pilotage, parce que dans l'intervalle, on a eu la crise du Covid, on a eu, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui une guerre au Moyen-Orient, une guerre entre la Russie et l'Ukraine avec tous les risques et l'inflation qui a été liée à cela. Nous avons aussi dû faire face, et ça a été intégré aux 100 millions de condamnations de la Corsica Ferries. Nous avons aussi la DCT qui n'a pas évolué. Autant de choses qui font que, si vous rajoutez aujourd'hui les 40 millions de DCT qui manquent, qui sont indus, on n'est pas en train de quémander, hein. On n'est pas en train de dire que nous souhaiterions avoir 40-50 millions d'euros de plus. On dit que la DCT, dans un secteur comme l'aérien, les transports, parce qu'il y a le maritime et aérien, est figée depuis 2009. Elle devait être figée pour 1 an ou 2, elle est figée depuis 2009. Nous sommes restés à 187 millions, là où nous devrions avoir tous les ans 240 ou 250 millions. Ça, personne ne peut le nier. Au niveau de la TVA, j'en ai déjà fait la démonstration, nous sommes à 22,5 de reversion de la fraction de TVA, là ou ailleurs, la plupart des régions et départements sont à 51%. Donc, pour conclure, Madame la Présidente, il me semble que collectivement, la réponse à apporter à toutes ces interrogations, c'est bien l'optimisation des recettes et des nouvelles recettes que nous devrons mettre en œuvre dès 2025. Sans quoi, effectivement, l'avenir pourrait s'assombrir. Alors, je ne vais pas parler d'autonomie, je veux faire bondir personne dans son fauteuil. Jean-Martin, vous voyez, la sagesse me gagne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce pacte fiscal et ce pacte budgétaire devient indispensable. Il est indispensable. Qu'il soit dans le cadre d'autonomie que nous souhaitons, que nous appelons de nos voeux, ou qu'il soit dans toute autre discussion avec l'État aujourd'hui. Sans quoi, effectivement, il sera difficile d'envisager la suite sous le même format. Mais n'oubliez quand même pas une chose, hein. Quand on parle, et les mots fusent, de rationaliser les financements, de rationaliser la dette, derrière ça, il y a des territoires, des spécificités, des territoires qui n'ont pas les moyens, ni leurs ambitions, ni parfois simplement d'exercer leurs compétences. Et c'est là que je veux repositionner la collectivité. Aujourd'hui, la collectivité, qu'elle soit gérée par des nationalistes, par des gens de droite, des gens de gauche, ou peu importe qui, la problématique restera la même. Nous sommes à un tournant, nous sommes à un changement de modèle qui a pour pierre angulaire, bien entendu, et nous le défendons, l'autonomie et ce processus que nous espérons plein de réussite et qui nous permettra d'avoir les moyens de nos ambitions dans un futur très proche et de proposer un autre modèle. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le constat, et je le dis très tranquillement, il est posé par ce DOB. Là où vous y voyez une problématique uniquement sur la dette, nous y voyons, nous vous alertons sur une problématique de recettes. Voilà, donc Monsieur le Président, bien entendu, nous sommes disponibles pour travailler pour la suite. Monsieur le Conseil exécutif, merci pour cette présentation. Madame la Présidente, merci.